Donc ça, c'est la file d'attente qui commence à se former pour la Air Jordan. Cette paire, pour moi, c'était vraiment le pic de la hype des dernières années pour la sneaker. La Jordan 1 Virgil Abloh Alaska, le restock de la Energy Off-White. Pour moi, c'est pas du tout la paire de l'année, mais c'est le scam de l'année. Je parle bien évidemment de la Jordan 1 Off-White Alaska. I don't got time for the messing around. We're stuck in the O, but I'm making it out. Say that they got it, I'm testing them out. They hearing it talk, they ain't making a sound. Say they on 10, so I told them let's go. Swear that I mean every word that I wrote. Call me a dog, but I said on the gold. If this the Olympics, I'm taking it. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Vous l'aurez vu au titre et à la miniature. Aujourd'hui on fait l'unboxing d'une de mes paires préférées. Et j'aimerais on va poser aussi quelques questions sur l'avancée de la sneakers aujourd'hui. Parce qu'avec cette paire, je pense que moi qui ai commencé la sneakers un peu tôt, j'ai aussi vu les raffles en étant très jeune, l'arrivée des raffles, etc. Et donc je trouve intéressant d'aujourd'hui apporter un certain point de vue, dans la mesure où on n'a pas vu ça depuis quelques années maintenant. C'est clair que ce qui est arrivé avec la paire que vous avez vue sur la miniature, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis quelques années. Et ça pose pas mal de questions sur l'avenir de la sneakers. Est-ce qu'il y a encore un avenir? Est-ce que les gens sont toujours intéressés par la sneakers? Est-ce que ça fait toujours plaisir autant? On va d'abord unboxer cette paire parce que je pense que c'est important aussi de vous la montrer parce que c'est quand même tout un héritage culturel que cette paire a apporté. Moi je l'ai déjà unboxé en amont, je l'ai reçu il y a presque quelques jours maintenant et j'ai vu pas mal de vidéos sur les réseaux tourner. J'ai eu envie de faire cette vidéo à cause ou grâce à la vidéo de Larry Deadstock qui explique un peu son point de vue vis-à-vis de ça, du fait qu'aujourd'hui, en fait, les paires qui sortent et les paires les plus intéressantes ne sont pas des coloris originaux ou des paires originelles, c'est des rééditions, des semblables. On voit par exemple pas mal de paires qui ressortent ces dernières années, des 95, etc., qui ne sont pas des paires super intéressantes sur un point de vue financier. On parle vraiment financier, c'est-à-dire que si on achète aujourd'hui, là où il y a 10-15 ans, t'achetais une paire et tu voulais la revendre, tu savais que tu allais faire potentiellement x2, x3 son prix. Aujourd'hui, si tu achètes une paire et que tu vas la revendre, c'est un peu plus compliqué. Et on le voit aussi notamment avec cette paire. Donc moi je l'ai déjà unboxé, donc je vais pas vous faire le truc de j'ouvre la boîte, je découvre, etc. Juste vous montrer la paire un petit peu en détail. Donc voilà, donc on est sur, je pense, l'un des Graals à obtenir ces dernières années. C'est juste incroyable ce que Nike nous ont sorti. Alors la vérité c'est que c'est incroyable, certes, mais c'est pas la vraie. Enfin, si on parle factuellement, c'est pas la vraie. C'est pas la vraie de 2017. C'est une réédition, un hommage. C'est quelques trucs qui changent. Ici, on retrouve tous les détails qu'on avait déjà sur les anciennes. Là, je sais pas si vous voyez. C'est hyper emblématique. Donc, c'est la Air Jordan 1 Off-White. Enfin, pas Off-White. VA Archive. Parce que Off-White, du coup, a été vendu au départ à LVMH, puis ensuite revendu à une autre entreprise. Donc, il y a 40% des fonds qui appartiennent encore à la femme de Virgil Abloh. Et donc, on peut voir sur cette paire, en fait, on a tous les éléments qui faisaient la paire de 2017. Le swoosh légèrement mis en relief comme ça. Cet aspect assez industriel. On retrouve le zip tie, l'élément Air juste ici. À l'intérieur, il y a quelque chose qui change. On va avoir le VA for Nike parce que sur cette paire, là où en 2017 il y en avait beaucoup, là il y a zéro logo. Il y a zéro logo Off-White, quoi. Tout est Virgil Abloh, tout est Nike. On retrouve après certains éléments. Certes, on a encore le 85 ici et les shoelaces, juste là, donc lacets en anglais qu'il avait mis. Donc il y avait ce côté industriel et en fait c'est un hommage à Virgil Abloh. Alors comment on peut l'interpréter ça aujourd'hui? Mais je pense que ce qui est intéressant en fait à comprendre et ce qui était, je pense, le plus intéressant aujourd'hui dans cette paire, c'est aussi cette boîte parce que elle apporte autre chose. C'est-à-dire que sur le travail autour de la paire, certes, on a un réel travail de réappropriation de ce que Virgil Abloh avait fait, mais je trouve que sur cette boîte, c'est carrément autre chose, quoi. On a cette boîte en aspect métallique, on retrouve qu'il y a une boîte, contrairement à d'autres boîtes Nike que j'ai eues, c'est l'une des boîtes les plus quali que j'ai eues entre les mains. Sérieusement, il y a pas de, c'est vraiment incroyable, quoi, en termes de qualité de finition, les bords, les trucs et tout. Non, c'est vraiment super bien. À l'intérieur, on va retrouver ce petit fascicule où on va avoir en fait tous les tags, les explications du travail de Virgil donc chez Nike. C'est très sympa, hein. C'est cool de mettre ça en avant. C'est pas quelque chose qu'on a sur chaque paire.
Et ouais. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment la paire en elle-même, parce que la paire, on la connaît. La paire, on savait ce que ça allait être. En fait, ce qui est intéressant, c'est voir ce qu'ils en ont fait autour. C'est-à-dire qu'on va voir tous les éléments, tout ce qui va être lacets supplémentaires qui rendent hommage à la Air Jordan 1 Off-White Energy. On va avoir une petite carte de la part on a une petite carte voilà, de la part de VA Archive. Donc, c'est une carte qui est écrite par la femme de Virgil Abloh. Elle explique que sa mission, c'était de continuer à rendre le travail de Virgil accessible à tous, que c'était son idée, sa vision des choses, qu'il fallait, que les gens n'oublient pas le Virgile. C'était un peu l'idée qu'il avait faite avec l'exposition qu'ils avaient réalisée à Paris. Donc c'était une expo, moi j'aurais voulu y aller mais j'ai pas pu. Et non, c'était une expo qui était apparemment assez cool sur tout l'héritage de Virgil, toutes les pièces. C'était la plus grande exposition de sneakers à ce jour en France. En fait, cette sneakers, ça pose la question de où est-ce qu'on va dans les années à venir. Est-ce qu'on va vers une société de réédition, c'est-à-dire qu'on sait qu'il n'y a plus aucun modèle qui attire les gens, qui vont plaire aux gens, que les gens sont assez difficiles sur ce qu'ils achètent, qu'ils n'ont plus envie de mettre de l'argent dans les paires de sneakers, c'est une réalité aussi. Est-ce qu'on va vers une société de la réappropriation, c'est-à-dire qu'on reprend des choses qui existent déjà, on les modifie un peu comme on a pu voir ici, et on les ressort en espérant que ça marche? Et ben c'est ça que ça pose comme question, parce que aujourd'hui, moi cette paire, je l'adore. C'est l'un des grâles que je voulais quand j'étais jeune. La Air Jordan 1 Off-White Chicago, c'est mon graal absolu. En réalité, qu'est-ce que ça pose comme question? Bah, ça pose une question de savoir où va la sneakers dans les années à venir. Est-ce que le resell existe encore? Parce que quand on voit qu'une paire qui est annoncée au départ 10 000, 20 000, au final 60 000 paires, qui a des achats, des reventes, des arrivées, etc., des gens qui sont ultra sélectionnés sur la draft QL, etc., des annonces SNKRS, puis après il n'y en a plus, des gens qui font de l'attente devant des pop-up, etc., pour qu'au final, la paire, on l'achète pour 220 €, que la semaine qui suit, elle se vende 1000 balles, donc c'est pas négligeable non plus. Mais là, on attend 3 semaines et la paire, elle se retrouve à presque 400 balles, 500 balles. Ça pose une réelle question de qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que multiplier les coloris aujourd'hui, ça plaît toujours autant? Est-ce qu'il y a toujours autant de demandes aussi? Parce que aujourd'hui, je pense qu'on arrive sur la fin d'une ère de la sneaker, c'est-à-dire que, hormis des rééditions, est-ce qu'on va toujours continuer à acheter des sneakers? Dans l'absolu, oui, parce que les baskets aujourd'hui, c'est tellement intemporel, c'est tellement demandé que oui, on n'a pas vraiment le choix. Mais est-ce qu'on va revenir à une sorte de prime des années 2017 avec Yeezy, avec Kanye West chez Adidas, Virgil Abloh chez Off-White et tout ça? Ah pour le coup, je ne pense pas. Enfin, rien qu'à voir cette paire, moi je pensais jamais l'avoir entre les mains. Quand j'ai participé à la raffle, j'ai vu le nombre de gens qui ont été sélectionnés. Je trouvais ça fou. Moi, j'ai pas été, donc j'ai dû la prendre en revente. Et au final, même en revente, c'était pas un prix que je trouvais exorbitant par rapport au prix qui était demandé sur l'autre énergie. Et quand on voit que cette paire a fait baisser drastiquement le prix de la énergie aussi de base, ça pose certaines questions sur l'héritage et la valeur des choses. À savoir, est-ce qu'une œuvre se limite seulement au moment de sa création ou est-ce qu'elle continue à être perpétuée dans le temps? Parce qu'on le voit depuis quelques années, aujourd'hui, Off-White n'attire plus personne. Ils sortent des flops sur flops, ça marche pas. Même les collaborations avec Nike n'ont pas réellement marché. Il y a juste eu quelques fulgurances, mais hormis les Air Force One qui avaient sorti en high, que pour moi je trouve un peu sympa, mais tout ce qui va être avec des pics, etc., mais ça ne marche tellement pas. C'est des paires qu'on retrouve à 100 € sur Vinted. C'est quand même assez fou de se dire aujourd'hui que pour du semi-luxe Off-White, on peut le retrouver à 100 € sur Vinted. Donc, ça pose une réelle question sur l'avenir de la sneakers. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir encore dedans? Est-ce que même les resellers, parce que beaucoup ont acheté dans une quantité phénoménale de paires à attendre devant des shops en disant « moi, je vais prendre une paire en 44, en 45, en 46. » T'en as 3. Essayer de les revendre, et au final, tu te rends compte que tu as perdu plus que ce que tu aurais pu gagner. Alors ouais, tu vas gagner un peu, certes, mais ce que tu as perdu en temps et en énergie, est-ce que tu le récupères? Je sais pas, franchement. Surtout qu'il y a une demande qui est de plus en plus faible, les gens n'ont plus envie de mettre de l'argent dans des sneakers. C'est tout bénef pour les sneakerheads, certes. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de Tonton Gibbs, où il parle justement du fait de garder ses sneakers aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une Pack the 10? En fait, ce n'est pas une originelle, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas écrit Off-White là,
et elle fait pas partie du pack The 10, c'est dans le nom, il y en a 10. C'est 10 paires emblématiques. Il y a les Chicago, les Air Force One, les Hyperdunk, etc. Il y en avait plein. Il y en a 10, stop. Tout ce qui est sorti après, c'est pas The Pack The 10, c'est des rééditions, c'est des volontés de faire marcher encore la culture de la sneakers, et c'est pas des vrais Pack The 10. Donc ça pose aussi une question de ah bah oui, c'est pas une Pack The 10, est-ce que je l'achète pas? Moi je sais que je la voulais parce que je l'avais vue du coup à l'exposition, et en fait il est là le problème, c'est que l'héritage du Virgil, certes il faut le perpétuer, mais jusqu'à où? Parce que dire que c'est Virgil qui l'a dessiné, c'est bien, mais il y a des choses qui ont été revisitées dessus. Est-ce que la boîte, il l'aurait imaginé comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait prévu autant de paires? Je ne sais pas. Est-ce que il y a plein de choses qui rentrent en compte et qui font que cette paire, en fait, c'est pas Virgil qui l'a designée, et c'est pour ça qu'elle est de moins en moins demandée. Alors pour les gens qui peuvent pas s'acheter, ça reste une alternative en fait. C'est pour les gens qui peuvent pas s'offrir une Jordan 1 Off-White de 2017. On peut le faire, on peut se l'acheter. Mais quand on voit des paires, par exemple la UNC qui même était sortie après une autre volonté de Virgil de la sortir en plusieurs coloris, les coloris emblématiques de chez Nike, quand il avait sorti, la paire elle cote moins que celle de base qu'il avait sortie. C'est comme les Presto, c'est comme plein d'autres. Donc ça pose pas mal de questions, malgré le fait que cette paire est quand même incroyable par rapport à sa composition, par rapport à tout l'héritage qu'elle invoque, par rapport à tout ça en fait. Mais ça pose aussi une question de où va l'avenir de la sneakers? Est-ce qu'on continue à donner de l'argent à des gens qui utilisent des rééditions? Moi, il y a autre chose qui m'énerve aussi, c'est les rééditions de Jordan 1 de 85. On l'a vu par exemple, qui a pris une cote phénoménale parce que c'était pas une paire qui était sortie. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si une paire prend de la cote, c'est parce qu'elle n'est pas sortie depuis longtemps. C'est pas parce que c'est une paire originelle qui va détrôner tout, qui est juste incroyable, des looks sont incroyables, oh là là, j'ai tel rappeur, etc. Comme la Yeezy Red October quand elle était sortie, c'était fou. Aujourd'hui, c'est plus réellement pareil, quoi. On a des paires qui sortent, qui sont des rééditions de rééditions de rééditions. La Jordan 11 qui était ressortie en 2006, même celle-là, c'est une réédition d'une paire qui est sortie en 90, dans les années 90. Donc, est-ce qu'on continue à acheter des rééditions, ou est-ce que Nike et les marques de streetwear vont se dire bon, on sort un peu de la réédition, on commence réellement à se bouger les fesses et à proposer des paires un peu plus intéressantes que ce qu'on voit actuellement sur le marché. Parce que après il y a aussi un phénomène de quantité, c'est-à-dire que maintenant il y a plus de quantité que de demande, donc les paires cotent moins, c'est mieux pour nous, j'ai envie de dire. Mais l'âge d'or de la sneakers, je pense qu'il est passé, il est révolu, et on le voit avec cette paire. Pour moi, cette paire, elle avait deux solutions, c'est-à-dire que soit elle allait complètement exploser le marché, ça allait être incroyable, elle allait inonder le marché, c'était la paire à avoir cette année, c'était le Graal ultime, elle se revendait à 2000 €, et ça stagne, parce qu'il y en avait 10 000 mondes, et que c'était un vrai truc. Soit, comme ça se passe maintenant, ils explosent le nombre de tailles pour faire plaisir à plus grand nombre. C'est la volonté de la femme de Virgil. Mais du coup, derrière, il n'y a pas de revente, il n'y a pas de cote. Et donc, du coup, ça relance pas réellement le marché. C'est-à-dire que, hormis les vidéos Instagram, les gens connus qui les portent, ou qu'on peut voir, etc., la question, c'est aussi que c'est une paire de 2017. C'est-à-dire que c'est une Jordan 1 avec des coutures, des trucs, un charme qui sent 2017, en fait, qui sent pas maintenant, c'est-à-dire que porter ça avec un jean large, on voit pas la paire, c'est pas très intéressant. Elle peut pas se marier avec tout. Elle est blanche certes, mais hormis avec un jean slim, je vois pas trop comment la porter. Et donc ça pose pas mal de questions sur l'avenir de la sneakers. Quelles paires vont faire flancher les gens? Est-ce qu'on va aller plutôt sur du paire de running, comme on voit pas mal maintenant, les New Balance, etc. Ou est-ce que Nike vont continuer à nous sortir des paires comme ça? Il y avait eu quelques fulgurances, je remets pas en cause que Nike. Il y a eu des fulgurances avec la DN, par exemple, qui avait bien marché. Mais aujourd'hui, ça, en fait, on se rend compte que ça fait plus rêver personne. C'est fou de dire ça. Mais en fait, les gens ont vu l'opportunité, la mauvaise opportunité pour moi, de se faire un billet sur un truc qui n'a pas de cote. Ça n'a pas de cote. C'est fou de se dire ça, mais ça n'a pas de cote. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ce qu'elle donne au pied, un petit peu. De voir aussi à quoi ça ressemble en vrai, et voilà. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, commentez, partagez cette vidéo, et dites-moi aussi si c'est la fin de la sneakers. J'aimerais bien avoir des avis un peu divergents
des gens qui peut-être qui me contrecarrent, qui m'apportent des autres solutions, parce que moi, pour moi, c'est une époque qui est révolue pour mon plus grand bonheur, parce que pour moi, du coup, je peux en acheter plein de paires pour pas si cher que ça, et qui me font toujours autant kiffer. Et est-ce que c'est une époque qui est révolue? Est-ce qu'on a changé d'étape? Est-ce que c'est parce qu'on a fait face à une nouvelle demande aussi? Est-ce que ça intéresse encore les gens? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, et on part pour la review Onefit.